Solo Leveling. Non mais, parlons-en. Épisode 8. On a l'habitude maintenant de se retrouver tous les week-ends pour en parler, mais là, calme-toi. Non, calme-toi. Cet épisode 8 était exceptionnel. Déjà, avant de commencer quoi que ce soit, attention, spoiler, parce que je vais te montrer notamment des images de cet épisode 8 que tu ne voudrais pas voir. Donc, fuis, pauvre fou, si tu ne veux absolument rien savoir. Dans le cas où tu veux savoir, reste. Donc, c'est pourquoi je vais commencer avec cette image-là. Ça peut paraître, il est vrai, peut-être un petit peu simpliste, dans le sens où on a une sorte de croquis. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, ça fonctionne parfaitement bien dans le combat. En fait, là où il peut y avoir un problème, notamment dans des combats, on va dire en 2D, soit c'est que c'est trop immobile et donc gênant pour l'œil, soit c'est trop mobile, et là pour le coup ça l'est mais d'une autre manière, dans le sens où on n'arrive pas vraiment à focaliser notre attention sur un point spécifique. Là sincèrement c'est exceptionnel, parce qu'il y a tellement de mouvements, il y a tellement de personnages que c'est très compliqué. Alors je n'irai pas jusqu'à comparer ce qu'on a vu ici avec la manière qu'avait Peter Jackson de filmer les scènes de combat, avec notamment des plans très rapprochés, etc. Parce que là aussi, on est du côté de l'animation, donc c'est évidemment peut-être plus simple parce que tu sais ce que tu es capable de montrer directement à l'écran, alors que en live action, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais il y a une manière de filmer les combats qui est plutôt, parce que c'est une manière, qui est exceptionnelle. Filmée entre guillemets, puisqu'on est vraiment sur de la réalisation picturale entre gros guillemets. Pour moi, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est exactement ce que j'aime du côté de l'animation. Alors, je tiens à le préciser, j'en ai parlé d'ailleurs avec Winnie, que je salue. On a parlé de Solo Leveling, légèrement, et c'est vrai que Solo Leveling, je crois qu'il y a 12 épisodes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc ça se terminera d'ici peu de temps. En revanche, dès que c'est terminé, on va passer sur du Jujutsu Kaisen, par exemple, du Dandadan, par exemple. On va parler de ces différents projets-là. C'est vrai que je n'ai même pas regardé Sakamoto Days, mais en tout cas, on va parler de tous ces projets-là. Tout ça. Et surtout, on n'arrête pas de m'en parler, Demon Slayer. Donc en vrai, dites-vous qu'en général, le samedi, dans ces eaux-là, ce sera le créneau pour les séries animées. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues, et je pense que 2025 peut être une belle année pour rattraper un certain retard, tout en essayant justement d'aller dans la mouvance des sorties. Donc voilà, je tenais quand même à préciser ça, comme ça au moins vous êtes au courant sur ce qu'il y aura après Solo Leveling. Donc n'hésitez pas dans un premier temps, d'ores et déjà dans les commentaires, à me proposer des animés qui, selon vous, seraient très intéressants à regarder. Et on en parlera sur la chaîne les samedis. Au-delà de ça, encore une fois, l'animation, elle est génialissime. Je vais rester sur cette image-là parce que je n'ai des images que du combat, en réalité, contre Baran, mais ça, on en parlera dans un second temps. Il faut aussi parler du fait que cet épisode soit partagé en deux parties avec un montage alterné. Donc, dans un premier temps, on va voir le personnage grimper les niveaux. Et de l'autre côté, on va avoir l'évocation de l'île de Jeju, où on va te parler des insectes, on va te parler du fait que les insectes ne vivent qu'un an. Donc, pour les éradiquer, il faut tuer la reine, et au bout d'un an, tous les insectes qui restent seront morts. Et donc, il y a une opération qui va se dérouler. Je suppose qu'on terminera la saison 2 par rapport à cette attaque. Alors, soit on prépare l'attaque jusqu'à la fin de la saison 2 pour t'amorcer ce qui pourrait se dérouler dans la saison 3, soit on a l'affrontement dès la saison 2. Et c'est vrai qu'en vrai, il nous reste quand même l'épisode 9, 10, 11 et 12. Donc il y a moyen que dans ces 4 derniers épisodes, on puisse avoir plus de choses en lien avec ces différents insectes. On sait qu'ils se propagent de plus en plus. D'ailleurs, il y a même une alliance, et ça aussi c'est hyper intéressant, entre la Corée et le Japon. Et d'ailleurs, il y a même une traductrice. Et ça, c'est génial, tu vois. D'habitude, on se dit, bon, admettons, par exemple, dans des séries américaines, tout le monde va parler anglais, parce que ça sera plus simple. Là, on parle en coréen, on nous répond en japonais, et comment est-ce qu'on comprend le japonais? Parce qu'il y a un traducteur. Je trouve ça génial. Ce sont des détails, mais ça te permet de rentrer, même si on est dans quelque chose d'irréaliste,
eh bien, dans quelque chose de beaucoup plus palpable, entre guillemets, où on se dit, bah oui, un dialogue entre des politiques coréens et japonais, s'ils ne sont pas bilingues, eh bien oui, ça peut et ça doit se faire via des traductions. Donc, c'est super. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, on te parle de l'île de Jeju, on te parle de la préparation jusqu'à cet arc, peut-être final de la saison 2. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, l'île de Jeju. Je sais que c'est hyper important. Et selon ceux qui ont lu eh bien, toutes ces histoires-là, c'est extrêmement important. Donc, limite, l'arc qu'il préfère dans l'animé, enfin, en tout cas, dans l'animé, en tout cas, du côté du... Alors, c'est pas un manga, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, c'est plus un... C'est pas un webtoon non plus, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, du côté des écrits, on va dire ça comme ça. Après, évidemment, il faut revenir sur ce qu'il s'est passé dans l'épisode où on va rencontrer ce fameux personnage de Baran, qui n'est autre que le roi des démons. Mais avant ça, on va rencontrer un nouveau perso où il y a... Alors, je ne dirais pas qu'il y a une tension entre les deux, une tension amoureuse entre Jinwoo et donc Ezil, donc cette guerrière qui... Finalement, on va dire non, non, mais épargne-moi, t'inquiète, je vais t'aider, t'es pas obligé de nous tuer en fait. Nous, on est envoyés pour. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on va avoir, on va dire, un bug dans la matrice. On va avoir justement ces différents persos, en tout cas, notamment Ezil, qui va bugger et qui va lui dire qu'en gros, elle en a déjà trop dit, elle ne peut plus rien dire. Et du coup, on comprend que c'est limite un programme. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Parce que là, dans Solo Leveling, on voit que lui, par exemple, il gagne des niveaux comme s'il jouait à un jeu vidéo. Là, on est du côté de la programmation et ce n'est pas la première fois qu'on a eu ce problème-là, puisque si je... Alors, peut-être que je vais mal prononcer son nom, mais Baruka, dans les épisodes précédents, lui aussi, il y a eu un bug à un moment donné. Il s'est posé la question de, mais il y a une petite voix dans ma tête. Qui m'envoie? Qui me dit de faire ci, ça, ça? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose toujours la question. Et là, on a de temps en temps des petites réponses qui nous permettent d'essayer d'y voir plus clair, mais on y voit encore plus flou. Donc, bon, ça en tout cas, je trouve que c'est un super beau combat, encore une fois, très bien chorégraphié. On retrouve donc Baran, qui est le roi des démons. Donc forcément, c'est le personnage qu'il faut affronter. Pour donc arriver au niveau 100, il a réussi, et donc logiquement, dans l'épisode qui suivra, il aura l'élixir. Possiblement, c'est tout ce qui lui manque pour sauver sa mère. Évidemment, ça me paraît trop simple. Je pense qu'il va possiblement bien récupérer l'élixir. Peut-être qu'il y a un 101e niveau, j'en sais rien du tout. Mais il va, je pense, récupérer l'élixir et le donner à sa mère. Sauf qu'il va évidemment se passer bon nombre de dingueries. Que ce soit par rapport à l'île de Jeju ou par rapport bien, à d'autres personnages. Puisqu'on rappelle qu'il y a aussi le père de Jinwoo qui est de retour. Donc, trop de questions. Trop peu pour l'instant de réponses. Mais ce n'est pas plus mal. Et encore une fois... le combat est tout simplement exceptionnel. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. J'adore cette série, elle est exceptionnelle. Bref, hâte de voir la suite.